Nous sommes dans la baie de Saint-Joseph à l'île des Pins. C'est ici qu'est basée l'une des activités typiques de l'île et unique en Nouvelle-Calédonie, celle de la pirogue à voile. Un mode de transport traditionnel devenu depuis celui pour promener les touristes. Et ils viennent du monde entier, comme Paulina Jiménez, péruvienne, et son mari néo-zélandais. C'est la première fois. En Nouvelle-Zélande, nous ne sommes jamais montés dans aucune pirogue maori. Lui, c'est Marco Doué-Perret, jeune piroguier. Mais aujourd'hui, c'est en bateau à moteur qu'il va suivre Roch Doué-Perret, son père, et les 11 touristes arrivés la veille. Pour Roch, l'activité n'est pas encore à son rythme de croisière ces derniers jours. Il a tourné à moins de 5 clients. Le début de mois, là, ça n'a pas tellement bien tourné. Voilà, c'est mes premiers 11, c'est pour ça que j'embarque tout. Au sud de la Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins déroule ses images cartes postales. Le parcours offert aux touristes fait en pirogue au départ de la baie de Saint-Joseph, en passant par celle de Houpi, puis une petite marche à travers la forêt et arriver en baie d'Oro où se trouve l'un des fleurons touristiques de l'île. Au total, près de 3 heures entre mer et terre, avec en prime une foison de dégradés, de bleu et de vert plein les yeux. Une super promenade, très beau temps en plus aujourd'hui. Temps idéal pour faire des photos, pour découvrir cette baie du Puy qui est magnifique. Ici à Houpi, la balade a pour Marco, notre guide, quelque chose d'initiatique. Comme ses pères, lui aussi ira dans la forêt couper le bois pour construire sa propre pirogue. Et c'est décidé, il la fera avec du pin colonnaire. Et la pirogue qui chute devant nous, là, il a été construit avec du cohu, le bois cohu. Donc voilà. Donc le bois cohu, on peut faire à vie dans l'eau pour la navigation. Il y aura juste que changer les planchers et tout ça. Et tandis que le pin colonnaire, c'est environ tous les 15 ans. Ça dépend si on l'entretient bien la pirogue. Dans cette baie qu'il a vue naître, Marco Doué-Perret n'en finit pas de scruter le moindre soubresaut de l'environnement. Chaque jour que Dieu fait, il s'émerveille autant que les visiteurs de passage des bancs de mulets, des tortues et des dauphins. Et il ne tarit pas de petites histoires sur cette nature généreuse qui fait la beauté de son île.